On va parler musique et on va parler cinéma avec vos invités, Philippe Vandel. Bonjour Christophe Baratier. Bonjour Philippe. Réalisateur, premier film en 2004, c'était une tornade, les choristes, 8,5 millions d'entrées, 18 millions dans le monde, Faubourg 36, toujours avec Junio, La Nouvelle Guerre des Boutons, je ne vais pas tout citer, Le Temps des Secrets d'après Pagnol. Et puis vous allez retrouver Junio pour votre nouveau film qui sera présenté en exclusivité au Festival de cinéma et de musique du film de la Baule que vous avez vous-même créé. Est-ce que tout ça est bien éthique? Dans le jury, parce qu'il y a un jury. Victoria Bedos, bonjour. Mais non, il est hors compétition. Vous êtes scénariste, cinéaste. Vous êtes la sœur de Nicolas Bedos, la fille du regretté Guy. Mais surtout, en 2014, vous avez signé le scénario d'un des plus gros succès en salle de cette année-là. C'était La Famille Bélier, qui fait découvrir Louane, qui a surtout un droit à un remake américain, Coda, qui obtient lui-même l'Oscar du meilleur film en 2022. Tout ça, c'est vous. Et vous avez sorti votre premier film cette année en tant que réalisatrice, La Plus Belle pour aller danser. Et par deux fois, il est donc question de musique. Christophe Baratier, c'est la 9e édition. En quoi consiste ce festival de la Baule, festival de cinéma et de musique de film? C'est la 8e édition. 8e, ah d'accord. Sur le dossier de presse, il écrit 9e, mais donc c'est 8e. Non, c'est la 8e. Ah non, attendez, pardon. Oui, non, vous avez raison, c'est la 9e, absolument. Vous savez, en ce moment, c'est la pluie qui m'a un petit peu... On a tous pris l'eau. Ouais, on a tous, Jean-Luc, Baratier, moi, on a tous pris l'eau. C'est un festival que nous avons fondé à l'époque, en 2013, avec quelqu'un qui connaît bien les médias, qui connaît bien votre métier, qui est Sam Bobino, avec comme thème principalement la musique, thème principalement cinéma et musique de film. Parce que de mon attachement particulier à la musique de film, vous savez, mon oncle Jacques Perrin, le regretté Jacques Perrin, avait commencé à chanter dans Les Demoiselles de Rochefort. J'avais 3 ans, mon père était l'assistant réalisateur du film. Ensuite, il y a eu Podane, ça. Je suis né vraiment dans cet univers musical. Je suis musicien moi-même, et il était évident que de réunir les deux, la musique de film est un genre qui va au-delà de ce qu'on peut aimer comme compositeur, parce que c'est un peu tous les genres. Alors, on va raconter le programme du festival. Vous l'avez en tête, les grandes lignes, parce qu'on ne peut pas tout détailler, il y a tellement de choses. Bien sûr, oui. Alors, enfin, les grandes lignes, nous avons donc une des films en compétition, des films hors compétition. Nous avons un jury pour les présenter, j'en parlerai tout à l'heure puisque Victoria est là. Ensuite, nous avons des films musicaux, des documentaires, des hommages, et surtout, nous avons chaque année un compositeur à qui nous rendons honneur. Je peux les citer quand même depuis le début. Quand même, vite, parce que j'aimerais qu'on entende la voix de Victoria. Francis Lay, Michel Legrand, Lalo Schifrin, Vladimir Cosma, Eric Serra, Philippe Sard, Alexandre Desplat. Et cette année, c'est le fils de Kyle Eastwood, donc compositeur aussi pour son père, qui viendra rendre hommage lors d'un concert le samedi soir. Victoria Bedos fait partie du jury. Il y a Radu Mihailanu, c'est le président. Il y a Amanda Ster, Stéphane De Groot, Irène Drezel, qui est compositrice César de la meilleure musique originale pour à plein temps en 2023. Victoria Bedos, pourquoi avoir dit oui? Pourquoi avoir accepté de faire partie de ce jury? Parce que comme Christophe, déjà j'aime beaucoup Christophe, et puis comme Christophe, voilà, il fallait que tu le saches quand même. Je suis très attachée à la musique. Mes films parlent de ça. La Famille Bélier, c'était quand même une jeune fille entendante qui, dans une famille de sourds, qui se met à chanter. C'était lié à la musique profondément. Vicky, après, c'était aussi lié à la musique, un film dans lequel j'ai joué, et je suis moi-même chanteuse. Et puis, et là, je viens de faire mon premier film en tant que réalisatrice, et j'ai compris, c'est la première fois que j'avais cette place-là, à quel point la musique est primordiale, importante. Et j'ai travaillé donc avec des compositeurs, et j'ai trouvé ça bouleversant, passionnant, et comment une scène peut totalement changer au montage quand on lui met ce genre de musique, et on enlève un tout petit peu un truc, une note et tout ça, et ça ne rend pas du tout la même chose. C'est primordial. On marque une courte pause, on va justement entendre La Plus Belle pour aller danser. On va entendre Christophe Baratier, on est très heureux sur Europe 1. Culture Média continue. Culture Média sur Europe 1, Culture Média avec un petit air de la Baule, aujourd'hui avec la 9e édition du Festival du film et de musique de film. C'est une création de Christophe Baratier, il y a un jury, il y a 5 musiques qui vont concourir. Dans le jury, il y a Victoria Bedos, évidemment, j'ironisais en disant que vous allez concourir avec votre propre film. Victoria Bedos, il y a 2 manières de faire de la musique de film, je demanderai l'avis de Christophe Baratier. Il y a une musique et une musique, et puis aussi utiliser les chansons qui font sens dans le film. Par exemple, dans votre dernier film, qui est aussi votre premier, La Plus Belle pour aller danser, il y a cette version. Alors, on connaissait la chanson de Sylvie Vartan, mais vous avez choisi une version, si j'ose dire, alternative, interprétée par Michel Richard. Je ne la connaissais pas. Moi on l'écoute et on en parle. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Pourquoi la version
version alternative pour changer ou parce qu'elle avait un sens pour vous? Elle avait un sens parce qu'elle avait un rythme plus rapide, Ouais. et ça collait plus à mon montage, plus techniquement. Et puis elle avait quelque chose de plus enfantin. C'est-à-dire que la version de Sylvie Vartan, elle sent un peu le cul. Elle est assez sexy. Et comme mon personnage a 14 ans, je me suis dit, bizarre. Donc j'ai pris quelque chose qui était plus joyeux, plus léger, plus ludique et plus enfantin. Dans le film, il y a également Tout pour ma chérie de Paul Naref, Le premier pas de Claude-Michel Schoenberg. Dans La famille Bélier, il y avait Je vole de Sardou. C'est dans quel ordre? Vous partez des scènes et vous trouvez les chansons qui vont avec, ou alors vous avez une chanson et vous dites ça ferait une scène formidable? Alors sur La famille Bélier, je suis partie de la scène de fin, de Je vole. J'ai écouté cette chanson quand moi-même j'ai quitté mes parents pour aller en fac, et je pleurais tout le temps. Je me suis dit, bon, il y a un truc, c'est larmes, il faut en faire quelque chose. Et du coup, voilà, je suis partie de la chanson Je vole, qui a été réécrite pour le film, parce que il parle en fait Michel, Michel Sardou dans sa chanson. Et pour mon dernier film, pareil, sur la chanson de fin, la chanson Le premier pas de Claude-Michel Schoenberg passe à la radio, je me mets à pleurer. Bon, ben voilà, je suis peut-être très sensible ou dépressive, je n'en sais rien. Mais et là, je me dis, oh là là, je vais écrire ma scène de fin par rapport à la chanson. Donc je pars des chansons très régulièrement. C'est quoi une bonne musique de film pour vous, Christophe Baratier? C'est un élément qui est peut-être le troisième personnage du film, en dehors du metteur en scène et des acteurs et du scénariste. C'est vrai que d'ailleurs, dans la loi, le compositeur de musique est le troisième auteur du film, après le scénariste et le réalisateur. Par conséquent, il imprime au film quelque chose que les mots peut-être ne suffisent pas pour envelopper un spectateur, parce que d'abord c'est un métier qui est compliqué, parce qu'il faut savoir travailler parfois avec des réalisateurs qui ne connaissent pas la musique, il faut savoir où placer, et c'est quelque chose où les Français excellent en fait, parce que nous avons, par exemple sur le nombre d'Oscars qui ont été remis, nous avons 8 compositeurs oscarisés, 8 compositeurs français. La musique de film est née en France, elle est née en France même quand le cinéma était muet, parce qu'il n'a jamais été muet, puisqu'il y avait de la musique, et donc c'est une musique qui nous élève. Oui, c'est un petit peu comme, vous savez l'image d'un danseur, il y a certains danseurs qui font un saut, il reste une seconde de alors, plus. troisième personnage, il y a un débat là-dessus. Je vais demander l'avis de Victoria Bedos, qu'il y a des gens qui disent, je sais que vous allez bondir, qui disent la musique de film c'est comme l'arbitre, c'est quand on ne voit pas qu'il est bon. Et il y a des gens qui n'aiment pas voir la musique arriver et s'inviter dans le film. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit à contrario. C'est toujours le principe. On dit tout le temps, il ne faut pas que ce soit un pléonasme. Non. Oui, il ne faut pas surligner en fait. Mais il faut donner évidemment une couleur. Mais à chaque fois, on est obligé, malgré tout, quand on dit surligné, on est obligé d'accompagner le propos. On ne peut pas aller à contrario du propos. Je suis d'accord. Ça dépend ce qu'on a envie de faire comme genre de film. Moi j'aime les films populaires quand même, où tout d'un coup j'accompagne l'émotion, j'aide le spectateur à ressentir quelque chose. Alors d'autres diront, c'est too much et c'est lourd. Moi j'aime bien quand on me fait pleurer au cinéma. Alors après, par exemple, les films, la comédie c'est plus compliqué, je trouve, en musique de film, parce que les alors moi je dis, c'est à ça que je vois un film, une comédie ratée, c'est quand le réalisateur est obligé de mettre une musique rigolote quand le film marche dans la rue. Voilà. Ça me rappelle Bénil. Alors évidemment, ça me fait fuir. on avait d'ailleurs, on l'a reçu il y a 4 ans, le grand spécialiste de la comédie, c'était Vladimir Cosma. Oui. Parce qu'il avait toujours quelque chose qui était à la fois léger et burlesque, mais aussi toujours avec une face B mélancolique. Et le récit, c'est très bien. Absolument. Mais c'est vrai qu'en revanche, comme disait Victoria, on défend aussi avec ce festival le métier de compositeur. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une mode, pardon, je ne parle pas pour toi, mais qui vient un petit peu des États-Unis avec Tarantino, et puis Guillaume Canet a fait beaucoup. Et Alain Resnais, dont on connaît la chanson. Oui, bien sûr, mais ça, c'était l'exercice de style. Oui, mais ça, c'était l'exercice de style. En revanche, de passer sa playlist, c'est quelque chose de bien, mais il est bien certain que si on voit quelqu'un sortir du métro Cadet et on met le Requiem de Mozart, oui, c'est très beau. Si quelqu'un prend l'autoroute et prend David Bowie, c'est bien, mais enfin, c'est vrai que nous défendons aussi le métier des compositeurs, et c'est pour ça que nous nous rendons honneur. Par exemple, cette année, nous aurons Kyle Eastwood, mais aussi un des derniers compositeurs oscarisés avec Alexandre Desplat. On a tendance parfois à l'oublier, c'était The Artist, c'était Ludovic Bourse, et Les Artistes, qui était un film muet, quand même, qui était entièrement musiqué par Ludovic, et qui cette année nous rend visite pour donner un cours, notamment aux élèves. Alexandre Desplat qui fait la musique du dernier Wes Anderson qui est sorti hier. Et qui nous avait fait l'honneur de venir au festival comme ça. C'était l'an passé. C'était l'an passé. On peut dire qu'Alexandre fait partie maintenant un peu des gens comme Maurice Jarre ou Michel Legrand, dont la carrière se passe en tout cas beaucoup à 80% aux États-Unis. On va continuer à parler de musique avec Stéphanie Loire, on va continuer à parler de cinéma avec Louis Benkemoun, Christophe Baratier et Victoria Bedos sont les invités. Culture Média continue.